Au début, personne ne prêtait attention à cette catastrophe. D'abord, il y a eu des dizaines de jours de canicule. Les pics dépassaient même les 45 degrés. Ensuite, les champs se sont asséchés, les lacs se sont taris. Quand les gens ont vraiment réalisé la gravité la fin du monde était déjà. Quelle chaleur à crever. Pourquoi fait-il si chaud? Oui, ça fait 3 jours de suite qu'il fait plus de 40. C'est à devenir fou de chaleur. Sur le chemin du retour, les passants presque personne ne s'attardait dans les... Tous rataient au plus vite de rentrer à l'intérieur pour se rafraîchir. Je me suis arrêté au feu rouge au carrefour. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 17h45. Température, 38. C'était presque la fin d'après, mais le soleil n'était pas encore couché. Le soleil et la chaleur étouffante donnaient l'illusion qu'il était encore mis. La température de jour était encore plus anormale que le feu passait au vert. J'ai hésité et je ne suis pas rentré directement. J'ai tourné à gauche vers le plus grand supermarché de la... J'avais l'intention de faire des provisions. On était vendredi. Demain, ce serait le week-end. Si le temps restait au-dessus de 42, je demanderais des jours de congé à mon entreprise. Je resterais quelques jours de plus à la maison pour me mettre... De toute façon, je venais de signer un gros projet après un travail. L'entreprise ne devrait pas refuser ma demande. J'ai foncé dans le supermarché, directement au rayon. J'ai acheté beaucoup de provisions courantes, puis j'ai couru au rayon surgelé. J'ai acheté des steaks, du poisson et des crevettes. En passant par le rayon des produits d'usage, j'ai remarqué que mes serviettes et tampons habituels étaient en promo. Sur un coup de tête, j'en ai acheté de grands. Mon chariot s'est vite rempli. Besoin d'aide? Un jeune employé s'était approché de moi. Avec un sourire timide, j'ai hoché la tête. Je lui ai laissé le chariot et j'en ai pris un. Je suis allé au rayon des conserves et j'ai pris 2 boîtes de chaque. Puis, je suis passé au... J'ai raflé graines et chips. Vous voulez des boîtes? Nos grandes bouteilles de coke et les packs de Sprite sont en promotion. C'est seulement 9,9 $. Le jeune employé l'a suggéré et j'ai trouvé qu'il avait raison. Même si je mange sain et bois peu de soda d'habitude. Comment manger des chips sans coke? Je suis donc allé prendre 5 packs de boîtes, soit 10 bouteilles au total. J'ai aussi demandé au jeune homme de porter de carton, ce qui a rempli mon 3e chariot. Je pensais avoir terminé. Mais en sortant, je suis passé devant le rayon. Je me suis soudain tapé le front. Mon pot de riz à la maison était presque... Il m'en fallait, alors j'ai de nouveau sollicité le jeune homme pour qu'il me porte 2 sacs de riz. J'ai moi-même pris 5 paquets de nouilles instant et j'ai bouché les trous du 2e chariot. À ce stade, mes 3 chariots étaient pleins. À la caisse, 321,8. Voulez-vous qu'on vous livre à domicile? A encore demandé l'employé. J'ai secoué la tête. Aidez-moi juste à les mettre dans la voiture. Ces affaires sont très lourdes. Le jeune employé semblait vraiment vouloir, mais j'ai de nouveau refusé. Je lui ai seulement demandé de tout mettre dans mon grand coffre. En fermant le coffre, le jeune employé a semblé soupirer, mais je n'y ai pas prêté attention. Je suis rentré. Il y a 5 ans, après mon... J'ai voyagé au hasard pendant 6. J'ai finalement choisi cette ville de 3e, au rythme lent, pour m'y installer. J'ai quitté tout ce qui m'était familier. Maintenant, je louais seul dans une résidence huppée en à un étage intermédiaire, le 16e. Ni trop haut ni trop bas, 2 appartements avec une porte de sécurité indépendante. Peut-être à cause d'horaires différents, ou parce que l'insonorisation était trop... Je n'avais jamais vu mon voisin de pas. Seul un parapluie laissé parfois près de l'ascenseur montrait que quelqu'un d'autre vivait à cet étage. J'ai garé ma voiture sur le parc. Il m'a fallu 3 trajets pour porter toutes mes courses jusqu'à l'ascenseur. Arrivé à ma porte, j'ai encore passé plus de 10 minutes à tout trier et ranger dans mon grand congélateur et mon frigo. À cause d'un précédent conflit soudain de la résidence, j'avais exprès acheté un grand congélateur. Il était déjà rempli à 80 PHNT. Un tiers était occupé par mes réserves d'eau. Le reste, c'était de la volaille et des abats sur... Il y avait aussi une moitié de porc. Tout ça, ma mère me l'avait envoyé. Ma famille avait loué une colline et les vieux y élevaient des cochons, des poules et des canards pour s'amuser. Ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des produits sur... J'en avais de plus en plus. J'y ai mis les steaks, le poisson et les ce qui l'a rempli à 90 PHNT. Je me disais qu'en cas de nouvelle épidémie avec un nouveau confiant, j'aurais de la viande pour... J'ai mis une partie des boissons au frigo. Quand mon téléphone a reçu un SMS, j'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil. C'était l'alerte rouge canicule du bureau météorologique. Un énorme 41 degrés sautait. Demain, la température de la ville atteindra un nouveau, dépassant les 41 degrés. Nous prions tous les citoyens d'éviter de sortir entre 10h du matin, 18h. S'il y a des personnes âgées ou des enfants chez vous, 40. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. J'ai pris mon téléphone pour écrire un message. J'ai suivi la procédure sur l'application de l'entreprise pour demander un congé à mon patron et j'ai prévenu les RH dans la foule. Pas question de sortir au tir par 7. J'allais prendre le plus de jours possible. J'ai calculé mon temps de récupération accumulé ces 6. En travaillant sur le gros projet, avec les week-ends je pourrais prendre environ 20 jours. Il ne ferait sûrement pas aussi chaud dans 20 jours. Ma demande de congé a été vite approuvée. En sortant de la douche, mon application indiquait que c'était... Il y avait aussi 2 appels manqués de maman. Je l'ai rappelé. Allô, maman.
Il fait très chaud chez toi. Ne sors surtout pas sans raison. Si tu fais un coup de chaleur toute seule, on fait... Demande vite un congé à ton entreprise. Ni sale gosse. Petite, tu adorais courir partout par 39. Dès qu'elle a décroché, ma mère a commencé à me... Je sais, maman. Vous aussi, faites attention à la chaleur et restez au fond. Ne soyez pas radin avec la clim. Quelle clim? Ton père et moi sommes à la montagne. Aujourd'hui, il a fait 35 degrés au max. La nuit, on dort avec une couette. Inquiète-toi plutôt pour tout. Tu as voulu partir si loin. Si tu étais resté ici, vivre à la montagne, il ferait Ma mère recommençait à radoter. Je l'ai laissé parler pendant plus de 10 minutes avant de trouver une excuse pour raccrocher. L'été de cette année était vraiment anormalement. J'ai ouvert un pot de crème glace. Je m'installais confortablement dans le canapé. En mangeant, j'ai allumé la télévision. La récente canicule prolongée a déjà causé plus d'1 millier de morts en Inde. Certaines régions dépassent les 55. Des experts affirment que de telles températures ne sont plus habitables pour... Dès l'allumage, ce n'était que des nouvelles sur la chaleur. Je me réjouissais de vivre en Chine, où le taux d'équipement en climatiseur dépasse les 100 pixels HM. À ce moment-là, j'ignorais encore que dans les quelques jours à venir, la chaleur continue et croissante allait vite m'apprendre ce que signifiait inhabitable pour le week-end suivant. J'ai laissé la clim à température constante 24 et j'ai dormi jusqu'à me réveiller naturellement. Au réveil, je regardais des séries et jouais aux jeux. À l'heure du repas, je cuisinais et faisais de confortablement. J'ai passé mes vacances à la maison jusque-là. Je dormais profondément quand la sonnerie de mon téléphone m'a réveillé. C'était ma collègue Luanglin. Pourquoi tu n'es pas venu travailler aujourd'hui? J'ai pris congé. Un long congé, tu ne me verras pas avant le mois. J'ai poussé un long bâillement. Luanglin était choqué. Les RH ont dit que tu avais posé tous tes J'avais du mal à y croire. C'était ma meilleure amie dans l'entreprise. Je me suis vite assise. Non, il fait juste trop chaud pour aller bosser. Je voulais me reposer. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Tu ne viens pas bosser à cause de la chaleur. Tu es folle, ce n'est pas la fin du monde. La canicule apocalyptique. Tu ne m'en as jamais entendu parler. Jerry, je t'en vais vraiment. Tu as pris congé maintenant. Il me reste encore des finitions sur mon sinon, j'en aurais pris aussi. Tu sais, ce matin, sur le chemin du bureau, j'ai eu le dos des mains brûlées par le sol. Luanglin s'est plainte un peu, puis a raccroché. J'ai regardé 8h45. Et le soleil tapait déjà si fort. Je me suis levé, j'ai ouvert les rideaux et j'ai ouvert la fenêtre pour sentir. Immédiatement, une vague de chaleur m'a frappé. Tout ce que je voyais semblait déformé par la chaleur. J'ai vite fermé la fenêtre et tiré les rideaux. C'était absurde, il faisait trop chaud. Avec ce temps, comment survivaient ceux qui travaillaient dehors? J'ai regardé les prévisions météo. Ça affichait 39 degrés. Mais ça s'est vite rafraîchi pour afficher 40. Et les prévisions pour les heures suivantes annonçaient une hausse continue. 10h, 41 degrés. 11h, 40, 12h, 42 degrés, 13h, 40, 14h, 43 degrés. C'est moi qui devais... Ou c'était la météo? Hier, le maximum était de 40. Aujourd'hui, il allait faire 43 Le cœur battant. Je me suis préparé un petit déjeuner. Après avoir mangé, j'ai ramassé les poules avec l'intention de profiter de la relative pour descendre les jeter. En ouvrant la porte, je suis tombé sur Xiao Shen de la cons. Il venait de frapper chez mon voisin. Vous êtes là aussi? Écoutez tous les... Il s'est tourné vers moi avec un sourire. Je lui ai souri en retour. J'ai regardé ce voisin que je n'avais jamais... C'était un homme aux cheveux un peu longs et aux cernes. Il avait l'air de se réveiller. Nos regards se sont croisés et nous avons échangé un signe. Xiao Shen a dit voilà la situation. Je suis venu vous prévenir qu'il y a de forts risques de coupure de courant et prochains jours à cause de la... Ne paniquez pas s'il y a une coupure. Notre résidence dispose d'équipements. Il faut 10 minutes pour qu'il démarre après la coupe. Essayez aussi d'économiser l'électricité pendant cette... Pour la climatisation. Réglez l'eau au-dessus de 26 degrés. L'eau sera... Et je demandais... On ne sait pas pour le... Mais on vous conseille de faire des réserves d'eau potable. Cette chaleur est anormale. La conciergerie ne peut rien garantir pour la... Vraiment désolé. Voici un dépliant. Jetez y un œil. Le voisin a hoché la tête, a pris le dépliant et a fermé sa porte. Il n'avait pas l'air très poli. Xiao Shen ne se tend pas offusqué et m'a tendu un dépliant. Je lui ai demandé s'il voulait rentrer se reposer. Il a refusé, disant qu'il devait informer en personne les propriétaires de l'immeuble le plus vite possible pour éviter que quelqu'un ne soit pas prêt. Vous allez jeter vos poubelles. Donnez-les-moi. Je vais le faire pour vous. Il m'a même pris les sacs des... Les 20 yuan le mètre carré de frais de copropriété n'étaient vraiment pas payés en... Les installations de la résidence étaient excellentes et le service, gentil et attention. Après son départ, je suis rentré chez... Et sur l'écran d'interphone près de la porte, il y avait bien affiché le message canique. Risque de coupure de courant. C'était identique au dépli. Mais si Xiao Shen n'avait pas frappé à ma... Je ne l'aurais sans doute pas remarqué. Pont. Les sirènes d'ambulance et de camions de pont étaient particulièrement fréquentes aujourd'hui. Blotti sur le canapé avec ma clim et ma... Je me sentais presque coupable. Sur
Internet, les informations diffusées en boucle, les désastres causés par la canicule extrême dans diverses. Une vidéo était en tête des. On y voyait un journaliste. Les 30 premières secondes, il ne portait pas de tenant bon pour faire son direct sous le soleil. À la 31e seconde, sa tête s'est mise à fumer, puis elle a pris feu. Heureusement, le personnel autour de lui a vite éteint les flammes avec de l'eau minérale. Merci de vous en inquiéter. Il va bien. En cas de forte chaleur, ne mettez pas trop de cire dans vos cheveux et ne travaillez pas trop longtemps au soleil. C'était le commentaire épinglé. Je voulais rire, mais je n'y arrivais pas. Je sentais confusément que le monde allait avoir un gros 43 degrés, 44 degrés, 45 degrés. Les jours suivants, la température a continué de. Une semaine plus tard, les maximales diurnes atteignaient déjà les 40 degrés et même au milieu de la nuit, il faisait 30. Tout le travail en extérieur a été suspendu. Presque toutes les entreprises sont passées en télétravail. Seuls quelques employés indispensables serraient les dents et continuaient en première ligne. L'info la plus lue, c'était une mère portant son enfant fiévreux qui a trébuché sur la route, se brûlant toute la peau en touchant le sol. L'info la plus lue d'aujourd'hui, c'était l'électricien héroïque grimpant sous un soleil, foudroyé par la maladie et mourant. D'innombrables personnes ont déposé de petites fleurs blanches. Personne n'utilisait l'émoji de la boue parce qu'il faisait vraiment trop chaud. La chaleur persistante. Des coupures de courant ont eu lieu à plusieurs ans. Les nouvelles de personnes mortes de chaud se multiplient. Les autorités ont lancé des mesures d'urgence, ouvrant les amphithéâtres climatisés les gymnases et les centres commerciaux comme abri 24 pour ceux qui n'avaient pas la clim. Mais le nombre de morts causés par la chaleur continuait de grimper avec la température. Les hôpitaux étaient pleins à craquer. Les incendies étaient fréquents en ville comme à la campagne. Les vidéos d'appel à l'aide pullulaient sur Internet. Depuis que j'étais en vacances, j'appelais mes parents presque tous les jours pour prendre de leurs nouvelles. Même s'ils étaient à la montagne, les maximales des derniers jours atteignaient les 40. King, ne t'inquiète pas pour nous. N'oublie surtout pas d'allumer la clim. N'aie pas peur de gaspiller l'électricité. Tes parents ont de l'argent. C'était eux maintenant qui me disaient d'allumer la clim. Elle est allumée. Rassurez-vous. Vous avez assez à manger. Tu veux qu'on t'envoie de la nourriture? On ne sait pas quand cette catastrophe se termine. La voix de ma mère semblait inquiète. C'est bon. Je vous l'ai déjà dit. Non, j'ai acheté plein de nourriture avant mes comptes. De quoi tenir 3 mois. Et la conciergerie nous livre des produits frais tous les. Après l'appel, j'ai même repris une photo de mes 2 frigos bien remplis pour la leur envoyer. À cause de cette terrible catastrophe, je n'avais pas très faim ces jours-ci et je mangeais peu. Il manquait que quelques fruits et légumes dans les. Après un rapide rangement, ils avaient l'air pleins à craquer. À peine avais-je envoyé la photo que la télé s'est brusquement éteinte. La pièce entière est devenue silencieuse. J'ai appuyé sur l'interrupteur, confirmant que le courant était coupé. Heureusement que Xiao Shen de la conciergerie m'avait. Je n'étais pas trop inquiet. Sans la clim, la température avait grimpé. L'air est devenu lourd. Chaque bouffée d'air que j'inhalais était bien plus chaud. Quelques minutes plus tard, j'étais en sueur. J'ai vite sorti une glace du congélateur et me suis assise par terre pour la manger en attendant la glace terminée. Le courant n'était toujours pas revenu. J'en ai mangé une autre. Toujours pas de courant. Je commençais à m'impatienter. Je voulais appeler la conciergerie par l'interphone pour demander ce qu'il en était. Ding dong. La sonnette retentit. À travers le Judas, j'ai vu le voisin d'enfant, toujours avec ses cernes noires, en sueur, devant la porte. Devais-je ouvrir? J'ai hésité. J'ai mis la chaîne de sécurité et j'ai entrouvert la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. L'homme m'a montré ce qu'il. J'ai regardé de plus près. C'était une glace. Je viens d'appeler la conciergerie. Ils disent encore une. Vous devez avoir très chaud. Prenez une glace pour vous rafraîchir. J'en ai encore plein chez moi. Si vous avez chaud, vous pouvez m'en demander. Sa voix était plutôt agréable. Merci, ça ira. Il a dû sentir ma méfiance et n'a rien ajouté. Il a simplement posé la glace sur l'étagère devant moi et s'est retourné pour partir. J'ai regardé à travers l'entrebâillement. Il a passé rentré chez lui et a fermé. C'était peut-être quelqu'un de bien. Après une glace en ce moment, c'était un produit. J'ai ouvert pour la prendre. Après réflexion, j'y ai mis 2 sacs plastiques et les rangé dans mon congélateur. J'en ai profité pour ressortir une autre glace. Après ça, je n'ouvrirai plus mon congélateur pour ne pas laisser échapper le froid. Il faisait si chaud. Environ 20 minutes plus tard, j'étais étalé de tout mon long sur le sol, haletant comme un chien. Mais je n'osais pas ouvrir la fenêtre, craignant qu'il ne fasse encore plus chaud de 46 degrés. Non, 15h38 mise à jour. J'ai carquillé les yeux en voyant la température s'actualiser sur mon télé. J'ai failli crier. 48 degrés. Il faisait déjà 48, c'était impossible. J'avais sûrement mal vu. Mon doigt a glissé vers le bas pour rafraîchir la 15h39 mise à jour avec succès. 15h39 mise à jour avec succès. 15h39 mise à jour avec succès. Mais ça affichait toujours 40. Puis l'écran a soudain affiché 400. J'ai reculé pour revoir la météo. Mais un message a indiqué que le réseau était un point d'exclamation rouge est apparu. En redémarrant, aucun de mes numéros n'avait de. Ce n'était pas seulement la connexion internet. Le téléphone ne pouvait même plus passer d'appel. La température ambiante continuait de monter. Je sentais que la pièce approchait les 40. Chaque inspiration était brûlante. Je me sentais étouffé. J'ai couru à la porte. J'ai attrapé l'interphone et j'ai appelé la concierge. Bip, bip, bip.
Longtemps, personne n'arrêtait. Même la conciergerie avait fermé. La chaleur et la peur m'ont soudain. La pièce résonnait de mes propres haleines. L'insonorisation était trop bonne, et je n'entendais absolument rien d'autre que moi. Comme sur une île déserte. Calme-toi, Sukinki. Tu dois rester calme. Je me parlais à moi-même. Je suis allé au congélateur et je l'ai ouvert. J'ai sorti un canard et je l'ai serré contre. Il était au congélateur depuis plusieurs dur comme de la pierre. Ça m'a un peu rafraîchi et m'a aidé à me calmer. Je me suis mise à réfléchir. Que faire si j'ai un coup de chaleur toute seule? Coup de chaleur. Ah oui, l'élixir Uoxiang Zanki. J'ai ouvert ma boîte à j'ai ouvert un flacon et les bu d'un. J'ai mis du baume essentiel sur mon cou et mes aisselles pour dissiper la Puis je suis allé chercher une couverture. Je l'ai trempée dans une bassine d'eau dans la salle et je me la suis jetée sur le dos. J'avais fait tout ce qui était possible. J'ai avalé une glace en quelques bouches tout en regardant sans cesse l'horloge mur. Je regrettais de ne pas avoir de réveil avec terme. Impossible de connaître la température de la mais même si je le savais, je ne pourrais rien. Bip, bip, bip. Je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques minutes, peut-être une demi-heure. L'interphone s'est soudain mis à sonner. Je tourne brusquement la tête et j'ai failli me tordre le cou. Attention à tous les propriétaires. Nous faisons face à une canicule. Les panneaux solaires de la résidence sont hors service. Impossible à réparer pour le moment. Cher propriétaire, vous pouvez vous réfugier dans le parking sous. Actuellement, il fait 39,8 degrés au premier sous et 38 degrés au deuxième. Mais oui, le parking sous terre. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'allais ouvrir et foncer. Mais en y repensant, j'ai pris un sac à dos et j'y ai mis un canard. J'ai ajouté tout ce qu'il me reste d'huiles essentielles et de remèdes contre le coup. J'ai aussi fourré 2 pains et 3 bouteilles et j'ai mouillé ma couverture à nouveau. C'est alors que j'ai ouvert la porte. Au même moment, la porte d'en face s'est ouverte. Le voisin est sorti avec un gros sac à dos. Quelle coïncidence, ce voisin que je n'avais jamais. Je le vois à chaque fois que j'ouvre depuis la canicule. Viens avec moi, mon réservoir. Il est venu droit vers moi pour me dire. J'ai reculé d'un pas par réflexe. Depuis mon divorce, je me méfie des hommes autour. J'ai pris l'habitude d'avoir peur. Désolé, je ne te veux aucun mal. Tu dois avoir une voiture aussi. On peut aller mettre la clim dans la mienne. Quand je n'aurai plus d'essence, on ira dans la comme ça on tiendra plus longtemps. Il m'a regardé dans les yeux. Il avait l'air un peu maladroit. Il y a des fenêtres dans le couloir. Le soleil tapait, il faisait encore plus chaud qu'à l'intérieur. L'air que je respirais était brûlant. J'en avais même la vue trouble. J'ai repris mon souffle. J'ai attrapé mes clés de voiture près de la et je l'ai refermée. Face à une telle catastrophe naturelle, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut s'entraider pour survivre. Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Le voisin est passé devant et a ouvert la porte de la cage d'escalier. Une vague de fraîcheur nous a aussitôt envoûtés. D'habitude, personne ne prend les escaliers au 16e étage. Mais comme ce n'est pas très aéré en temps normal, la cage d'escalier, souvent étouffante, était étonnamment fraîche. Le sous-sol devait être encore plus agréable. L'envie de me rafraîchir m'a fait accélérer très vite. J'ai entendu des bruits de pas résonner dans les escaliers. Ils venaient de partout, mêlés à des jurons et des pleurs d'enfants. Ce devaient être les autres habitants qui avaient entendu l'annonce et qui sortaient. En passant par le 5e, j'ai vu un vieil homme aux cheveux assis par terre, adossé au mur, impassible au passage des « Monsieur, vous allez bien ?» ai-je demandé en m'arrêtant. Mes jambes ne me portent plus. Je ne peux plus avancer. Ne vous occupez pas, partez vite. J'ai hésité un instant. Mon voisin marchait devant moi. Il avait déjà atteint le tournant, mais il est revenu en entendant notre échange. Et si on vous aidait à marcher? Foutez le camp. Son regard féroce m'a fait sur. Je me suis dépêché de descendre. Quand nous sommes arrivés au 3e, il a fini par me rattraper en remontant la fermeture de son sac tout en main. Je lui ai laissé une bouteille. À la grâce de Dieu. Sa voix grave tremblait. Au premier sous-sol, le voisin a sorti ses clés de voiture. Un SUV garé tout près de l'escalier a clignoté 2 fois. Il s'y est précipité et a ouvert d'un coup la portière côté conducteur. Il a jeté son sac sur le siège passager et a démarré la voiture. Au bruit du moteur, la voiture a légèrement vibré. Une odeur d'essence m'a sauté au visage, me soulevant aussitôt l'estomac. J'ai très facilement le mal des transports, mais je n'avais pas d'autre choix que de monter. Je me suis donc glissé à l'arrière. L'arrière de ces SUV était très spacieux, mais l'air y était vicieux, empestant une odeur acide de fruits. J'avais déjà la nausée. Avec l'essence et cette odeur étrange, j'ai failli vomir. Désolé, j'ai oublié un sac de fruits dans la voiture. En voyant sans doute ma grimace dans le rire, il s'est justifié à voix basse depuis là. J'ai cherché autour de moi et j'ai effectivement trouvé un sac de fruits. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas jeté dehors. J'ai bien noué le sac et je l'ai mis dans un... On n'a pas beaucoup de nourriture. Il faut se préparer au pire. L'Uzu m'a fait passer à l'avant. Avec la climatisation et la température a doucement baissé dans l'habit. L'air restait lourd, mais au moins il faisait moins chaud. Des gens passaient un par un et s'installaient dans les voitures autour. Ils avaient visiblement eu la même idée que mon voisin. Ceux qui arrivaient au premier sous-sol voyaient les voitures. Certains faisaient demi-tour, sûrement pour aller chercher leur... D'autres hésitaient avant de descendre au 2e sous-sol. J'ai vu quelques agents de la résidence courir hors de la cage d'escalier, portant chacun un pack d'eau minérale. C'est sympa de leur part. Et je soupirai. Je me présente. Je suis l'Uzu. Et toi? A demandé le voisin au voisin. Je m'appelle Funkin. Désolé, j'ai mouillé ta voiture. J'ai hésité et je n'ai pas donné mon vrai. En pliant ma couverture trempée sur mes... C'est rien.
Après ça, on s'est profitant en silence de la fraîcheur quand cette catastrophe naturelle prendrait, l'atmosphère était aussi lourde que le bourdonnement de la clim était le seul bruit dans la voiture jusqu'à ce qu'il allume la radio. Selon nos informations, cette vague de chaleur extrême va durer encore une. Nous prions les habitants de ne pas sortir. À peine allumé, une mauvaise nouvelle tombe. J'ai soupiré, me demandant en silence si j'avais assez d'eau et de pain dans mon sac. J'aurais pas dû prendre ce canard. J'aurais pu prendre plus à manger. La température au Groenland approche les 60 degrés Fahrenheit. Les glaciers, des conditions extrêmes rougissent la moitié du. Les scientifiques prévoient que le pic de température ne sera pas atteint avant. L'Uzu a changé de station, puis a tout éteint en silence. Inutile de continuer à écouter. Les nouvelles étaient toutes plus angoissantes les unes que. C'est de ta faute. Je t'avais dit d'emmener Xiaoming à la montagne pour. Tu n'as pas voulu. Regarde le résultat. On dirait des réfugiés. Des plaintes retentissaient dehors. Un couple avec une petite fille est passé devant pour s'installer dans la voiture d'à côté. Comme ces SUV étaient garés près des escaliers. De plus en plus de gens passaient devant. Des personnes âgés, des enfants, surtout des familles, tous très pressés. Je les regardais en silence. La lumière au plafond a vacillé. Mon cœur a fait un bond. Les ascenseurs étaient à l'arrêt. D'où venait l'électricité des lumières du parc? On n'entendait pas le bruit de générateur. Seules les lumières étaient allumées. Perdu dans mes pensées, l'Uzu a soudain violemment frappé le vent. En lâchant un juron, je me suis crispé aussi. Des souvenirs de mon passé ont refait surface malgré les poings de mon ex-mari couverts de mon Fankin. On a fait une erreur. Il faut remonter. L'Uzu s'est tourné vers moi et a paru surpris. Ça va la thé, il demandait prudemment. J'ai essuyé la sueur sur mon visage, m'efforçant de retrouver mon calme. Ça va. Tu disais, bois un peu d'abord. Il m'a tendu une bouteille. Je ne l'ai pas prise, retenant mon envie de rue. J'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. J'en ai bu la moitié. Et mon cœur s'est un peu apaisé. Fankin, on n'aurait pas dû descendre. Il y a trop de voitures. Il va vite faire très chaud ici. Et c'est dangereux. L'Uzu a rangé son eau. Tu veux dire, j'ai moi aussi réalisé, et j'ai vite jeté un œil autour de nous. Tous ceux qui possédaient une voiture avaient pensé à s'y réfugier pour fuir la 8 voitures sur 10 étaient déjà et des gens continuaient de monter dans les eaux. Les gaz d'échappement vont faire monter la température et le taux de monoxyde de carbone. Il faut rentrer chez nous. L'Uzu m'a regardé. Je me suis massé les temps. C'était plus facile de descendre que de monter, sans parler de ces états. Ça allait me tuer. Si tu ne veux pas remonter, tu peux rester dans la voiture tant que tu n'en sors pas. Il ne devrait pas y avoir de danger. Mais les propos de l'Uzu étaient nets. Une fois en panne sèche, je devrais bien sortir pour respirer. Je ne subirai pas seulement la chaleur extrême. Je pourrais aussi m'intoxiquer direct au monoxyde de carbone. Non, on remonte. J'avais fait mon. Nous avons tous les dos d'un commun accord vérifié nos. On les a mis et on a ouvert nos portiers. La petite fille dans la voiture d'à côté regardait par. Je n'ai pas pu m'empêcher de toquer. Qu'est-ce que vous voulez? La mer a tiré l'air menaçant. Il y a trop de voitures ici. Le monoxyde de carbone risque de dépasser la ligne. Je vous conseille de rentrer. Et je criais à voix haute, sans me soucier de savoir si elle avait compris. Je me suis retourné pour emboîter le pas à lui. Ils étaient les plus proches. J'avais fait mon devoir de les prévenir. Inutile de jouer les saints. En arrivant au 5e étage, le vieil homme avait disparu. Il ne restait que la bouteille d'eau vide par plus haut. Les escaliers grouillaient de gens qui descendaient. En nous voyant monter, beaucoup nous ont jeté des regards perplexes. Mais d'autres montaient tout comme nous et se reposaient à différents étages. Sans doute après avoir pris conscience du même Au 10e, nous sommes tombés sur une connaissance, Xiaoshen de la. Vous remontez chercher des affaires, va-t-il demander en descendant. Or, il avait un sac à dos sur les épaules comme. Il a été surpris de nous voir. On rentre chez nous, on ne redescend. Tu devrais prévenir ceux du parc qu'ils fassent gaffe à l'intoxication au monoxyde de carbone. Lui a répondu l'Uzu. L'expression de Xiaoshen s'est figée. Il a murmuré quelque chose à voix basse, puis s'est soudain penché à l'oreille de lui pour lui chuchoter quelques mots. J'ai vu l'expression de l'Uzu passer de la confusion à la surprise, puis c'est vrai que Dieu vous garde, a lancé Xiaoshen en tapotant l'épaule de lui, avant de descendre précipitamment. Il a dit quoi? Ai-je demandé. l'UZ-1000 sans ses le visage gras, de grosses gouttes de sueur tombaient de son front. Je ne sais plus si mon jugement est le. À toi de choisir. On monte chez nous ou on redescend s'abriter. Xiaoshen vient de dire que le thermomètre du bureau indique qu'il ne fait pas 48 degrés dehors, mais 56 degrés. Ça représente. Les virus ne survivent que 30 minutes à 56 et les humains joltaient. Et lui aussi. Dans ce petit espace, on n'entendait que le bruit de nos respirations. La température ambiante grimpe. Chaque inspiration, chaque expiration ressemblait à des vagues de chaleur, des vagues d'inconfort. 56 degrés. 56, ça fait pas des années qu'il fait 55 degrés. N'ai-je pu m'empêcher de répliquer? Ce chiffre était bien trop choquant. Je me disais que l'Uzu avait mal entendu, que c'était peut-être 46 ou un truc du 46 degrés, c'était déjà terrible.
Comment ça pouvait monter à 56 aussi? Luzu gardait un air strict. Je te pose la question, tu rentres ou tu vas à la voie? Et toi, tu veux faire quoi? Je lui ai retourné la question en me tenant les genoux, pontelant. La chaleur rendait l'air raréfié et nous avions monté tellement d'étages. J'avais l'impression de prendre feu. Luzu n'a pas répondu. Il a ouvert une bouteille, en a bu la moitié et s'est versé l'autre moitié sur la. Son visage était écarlate sous l'effet de la chaleur et ses cernes n'étaient plus visibles. J'ai sorti la dernière bouteille entamée de mon sang. J'ai fait pareil en buvant une gorge et j'ai versé le reste sur ma tête. L'eau avait touché le canard décongelé à 80 pHN. Ce petit frisson glacé m'a rendu un peu plus lucide. J'ai utilisé mes dernières cellules cérébrales épargnées par la chaleur. Réfléchir, il était environ 16h30. Il restait au moins 1h30 avant le coucher du sans la climatisation. La différence entre l'intérieur et l'extérieur est d'environ 3 à 5. Autrement dit, si je rentrais chez moi, je risquais d'y être rôti à plus de 50. Mais si je retournais à la voiture, j'hésitais quand j'ai soudain entendu un claquement sec. Le verbe. La chaleur avait déformé les cadres de fenêtres en mai, faisant exploser les vitres. Un souffle encore plus brûlant c'était aussitôt en goût. Faut y aller. Je choisis de rentrer. Comme tu veux, a répondu Luzu d'un ton anxieux avant de s'élancer dans les. Je l'ai suivi sans la moindre hésitation. L'impact de la canicule était bien pire que à peine avions-nous commencé à bouger. Knon a entendu les vitres exploser l'une après. Certaines tombaient même de leur cadre, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. Au 13e étage, j'étais fatigué comme un haletant avec la langue tirée. Mes jambes raides refusaient d'avancer le long de la rampe. Luzu s'est retourné pour m'attraper et m'a tiré vers le haut. La chaleur semblait avoir pris comme un dragon de feu qui nous poursuivait sans relâche, crachant parfois son souffle à plus de 1000 de près à nous réduire en cendres à tout moment. 14e étage, 15e. Il faisait trop. La sueur qui tombait sur le sol s'évaporait instantanément. J'ai pratiquement gravi le dernier étage à 4. Mes paumes posées au sol me brûlaient atroce, mais j'avais trop mal à la gorge pour même hurler de « Vite, entre !» Luzu cherchait ses clés en panique, mais n'arrivait pas à les trouver. J'ai tiré sur son vêtement par derrière et pointé ma porte. Le mot de passe c'est 070. Heureusement, la serrure électronique n'avait pas encore. Nous sommes entrés en titube, respirant avidement la maigre fraîcheur qui irait. Quel grand congélateur! Ai-je entendu Luzu s'exclamer. Rentrer était le. J'ai stocké tout ça de glace. Comme j'avais peur des coupures d'eau, j'ai aussi gardé plein d'eau dans la salle de. On devrait s'en sortir pour l'heure et demie qui. Un instant plus tard, j'étais couché dans l'eau de la baie, avec quelques poulets flottants autour. Luzu était assis sur le couvercle des toilettes les pieds dans une bassine d'eau avec un canard. Il avait une autre bassine sur les cuisses, les mains plongées dedans, tenant un canard pour se rafraîchir. Il y avait des poulets et canards congelés partout dans la salle. La scène était un peu comique, mais ça fonctionnait. Au moins la température de la pièce avait. C'était à la limite du supportable. T'es vraiment congelé autant de viande. Tu as peur d'une attaque de zombies ou quoi? Luzu jouait avec le canard tout en plaisantant. Je préférais presque que ce soit des zombies. Au moins je pourrais me planquer des mois à la main, sans craindre de mourir de chaud. Ai-je répondu froidement en regardant par la fenêtre. Cette fenêtre était probablement petite et à l'ombre, ce qui l'avait empêché d'être endommagé. L'illusion de cette ville dorée à l'extérieur était tirée. Si c'était un rêve, j'espérais me réveiller très vite. 2 heures plus tard, le soleil s'était enfin couché. Les toits de la ville ont perdu leur éclat et l'obscurité a peu à peu enveloppé la. Plus d'une heure a encore passé. En regardant par la fenêtre, on pouvait voir quelques lumières de bougies aux étages. Il semblait que beaucoup s'étaient barricadés. Luzu a ouvert la porte et est sorti de la salle. Il a pris une profonde inspiration, puis a longuement expiré. Ça s'était enfin rafraîchi. Pas besoin qu'il me le dise, je le savais, car je commençais même à avoir un peu froid. Je me suis levé de la baignoire, voulant arranger mon allure pitoyable, mais à peine mes pieds ont touché le sol, j'ai soudain été prise de vertige. Zut! La seconde d'après, mes yeux se sont fermés et j'ai complètement perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu le ventilateur de plafond du sol. J'étais allongé sur le sol du salon. Le ciel dehors commençait à blanchir. J'étais resté évanoui toute la nuit. T'es réveillé. Luzu m'a tendu une boisson. J'ai une bonne et 3 mauvaises. Tu veux entendre laquelle en premier? La bonne. J'ai été surprise par ma propre voix. J'ai vite bu une gorgée. Luzu a hoché la tête. La bonne nouvelle, c'est que tu es. Et les mauvaises? Ai-je demandé, en prenant une autre gorgée de boisson mais très agréable. Après en avoir bu un peu, j'ai senti mes forces revenir dans tout mon. Je me suis assise et j'ai bougé mes bras et mes. J'avais le sentiment d'avoir survécu parmi. La première, c'est que l'eau a été coupée hier en plein. La deuxième, l'électricité n'est toujours pas. Et le téléphone ne capte plus. Je suis resté silencieux. Si aujourd'hui était aussi choqué, ça serait sûrement encore plus difficile à surmonter. Au fait, encore une bonne nouvelle. La fonction radio de mon téléphone marche. On peut écouter les infos avant que la batterie ne. Il me reste un PHNTRM, a souri en allumant la radio. Ici la radio nationale de Chine. Nous demandons à la population de rester à l'intérieur. Hydratez-vous bien. Ne sortez pas et attendez les secours. Cette canicule touche actuellement 9 provinces. La température maximale pourrait atteindre 60. La batterie s'est vidée et le téléphone s'est. Je l'ai regardé, engourdi, une température maximale de 60. Ce chiffre me donnait l'impression de vivre dans la montagne de. T'as pas une batterie externe? Chez Luzu avait encore
encore la force de plaisant. Je suis entré dans le bureau. J'ai sorti 2 batteries externes du tir. Juste au moment de les lui apporter, une idée m'a traversé l'esprit. Recharger la batterie. Luzu, viens m'aider. J'ai tiré une chaise sous la bibliothèque. Tu veux faire quoi? Prends le colis tout en bas de la pile, celui qui est carré. Ça, c'est un peu lourd. Fais attention. Luzu est monté sur la chaise et a descendu. Oui, c'est ça. Mon cœur sautait de joie. Il a posé délicatement le carton sur le... C'est quoi? A demandé Luzu. Un chargeur solaire domestique. Quoi? Un chargeur solaire domestique? Je l'ai acheté il y a quelque temps et jamais déballé. Je m'admire moi, ces dernières années. Grâce à ma promotion au sein de la j'avais bien gagné ma vie, alors j'achetais tout et n'importe quoi. Dès que quelque chose m'intriguait ou me semblait, je l'achetais. Si je me souviens bien, ce chargeur solaire, je l'avais acheté il y a 1 an et 2. À l'époque, je voulais acheter un camping-car pour voyager. L'idée m'est passée par manque de place pour me mais le matériel de survie en pleine nature, j'en avais déjà acheté pas mal à l'avant. C'est incroyable, ma grande, dire que tu as un truc pareil. Luzu s'est soudain enthousiasme. On a vite déballé le matériel et réglé l'appareil avec le manuel. Une demi-heure plus tard, juste avant le lever du soleil, on a posé le panneau solaire sur le rebord de la fenêtre de la chambre. On a tiré les rideaux et on a déplacé un congélateur dans la chambre, entouré de plein de petits ventilateurs. Le soleil s'est levé lentement, une couleur dorée inondant à nouveau la température grimpa. Luzu m'a regardé et j'ai hoché la tête. Il a appuyé sur l'interrupteur d'un geste le bourdonnement d'un appareil électrique et le bruit du petit ventilateur qui se met en résonnait comme une mélodie céleste. À l'époque où j'ai acheté le congélateur, j'ai considéré que je n'aurais pas besoin de beaucoup de puissance. J'ai donc opté pour un modèle à faible puissance. Si les panneaux solaires fonctionnent bien, maintenir son fonctionnement ne devrait pas poser de problème. Maintenant, le congélateur est rempli de boissons et de une partie est à moi et le reste appartient à lui. On l'a apporté de chez lui. Il dit qu'il est streamer de jeux vidéo et qu'il lui arrive souvent de ne pas sortir pendant des... Donc il a aussi pas mal de provisions chez... Nous avons fait l'inventaire de toute la nourriture. Les glaces avaient toutes fondu. Comme c'était trop difficile à nettoyer, je les ai jetées directement. Au départ, il y avait 6 poulets dans le congélateur, 3 canards, une demi-carcasse de environ 2,5 kg de buff, quelques poissons et un sac de crevettes. C'est très difficile de conserver cette viande par un temps. Autant en profiter avant qu'elle ne commence à... On l'a tout étalé sur le sol du balcon. On va voir si avec la chaleur d'eau, on peut en faire de la viande séchée, plus facile à les légumes à feuilles, après la cuisson de la nuit, étaient presque tous foutus. Ils dégageaient des odeurs nauséabondes. On n'a pas osé les manger. Ça ne valait pas le coup d'attraper la diable. On a eu d'autres choix que de les jeter sur le balcon avec un peu pour en faire des légumes séchés. Quant aux œufs, je les ai simplement enveloppés dans des et posés sur l'étagère du balcon. J'espère qu'ils cuiront au soleil. En faisant l'inventaire des snacks, j'ai remarqué que 2 paquets de chips avaient ils étaient cuits, durs et croustillants. J'ai pris un sac et j'ai ramassé tout ce qui était par ceux dont l'emballage était intact, ainsi que les autres snacks et le pain ont tous été déplacés dans la Les conserves et le riz sont dans le placard de la cuisine. On n'y touche pas pour l'instant. Il y a aussi un sac de pommes. Tant qu'elles sont encore fraîches, on a décidé de les manger vite. Ce sera notre nourriture pour les 2 prochains. Ma grande était vraiment ingénieuse d'avoir caché tant de nourriture chez... C'était merveilleux Luzu. J'en ai eu la chair de poule. Ne m'appelle pas ma grande. Appelle-moi juste par mon prénom. Grande sœur Kinkin l'a fait. Sinon, sors d'ici. Je suis sorti de la chambre, profitant que la température n'était pas encore trop. Je suis allé chercher quelques livres dans le but. Je ne les avais jamais ouverts depuis que je les avais. Avec ce temps catastrophique qui nous empêche de sortir et sans électricité pour jouer sur le téléphone, c'était l'occasion de les lire. Luzu, très raison, ne m'a plus dérangé et sort. À son retour, il a aussi pris quelques livres. A tiré une chaise dans un coin Esther. Au fil des heures, la température montait progressivement. On a ouvert le congélateur d'une fente, avec les petits ventilateurs balayant l'air de gauche. Quand la température montait encore, on ouvrait un peu plus le congélateur pour maintenir la température intérieure à un niveau supportable pour l'homme. Et on buvait de l'eau pour compenser les pertes du... Malgré ce système de refroidissement rudimentaire, tous ces 2, l'après-midi venait. On transpirait à grosses gouttes rien qu'en restant. Même les livres étaient trempé de sueur. Le proverbe un esprit calme rafraîchit le... Face à cette chaleur absolue n'avait aucun sens. Heureusement, on a réussi à tenir la température maximale d'au jour 58 de... La canicule va encore durer. Le soir, on a rechargé nos téléphones. On a allumé la radio pour écouter avec encore des frissons de peur. Sans cet équipement de recharge solaire qui nous a sauvé la vie, Luzu et moi ne saurions vraiment pas comment sur... À la nuit tombée, on s'était éclairé avec la lampe de nos téléphones et on a rentré toute la viande du bal. J'ai failli glisser en sortant car le sol était couvert de graisse fondue. L'odeur de viande était entêtante, impossible à dissiper. J'avais peur au début que cela n'attire des gens mal intentionnés. On a fait très attention pendant plusieurs jours, dormant mal au milieu de la nuit. Par chance, personne n'était à part. Luzu rentrait dormir chez lui tous les soirs et venait la journée. Dès le 2e jour, il a ramené plein de jeux de sol. Avec nos réserves de livres, on a pu tuer pas mal de temps. Chaque jour, on mangeait de la viande séchée au sol. On ouvrait parfois un paquet de snacks avec une boisson fraîche du coup. Une fois habitué à la chaleur, j'ai même eu un instant l'impression que la vie était mais je savais que ce n'était qu'une
illusion, car à cause de la canicule, chaque nuit qui passa, il y avait moins de bougies allumées dans l'immeuble. Presque une semaine plus tard, une nuit, dans mon rêve, je démontais les infos de nos concurrents. Ils ont gagné, mais je n'avais aucun regret en les voyant tirer des confettis pour fêter. J'applaudissais même sur le côté. Bang, une explosion m'a réveillé. Je me suis brusquement assise et j'ai regardé par la fenêtre. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas des confettis, mais un endroit dans l'immeuble d'en face qui venait d'exploser. Les flammes ont déchiré la nuit. On entendait souvent des explosions ces dernières, et on voyait des flammes et de la fumée noire, mais c'était toujours très loin. C'était la fois la plus proche. Boum, encore une grosse détonation. Les vitres tremblaient. J'ai poussé un cri, j'ai sauté du lit et j'ai foncé. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais en train de serrer la taille de Luzu entre. Ça va, c'est l'immeuble d'en face, le feu ne nous atteindra. Il a tendu une main un peu raide pour me caresser les joues. J'ai frissonné, je l'ai repoussé brusquement. Ne t'approche pas. Je vais bien, ça va. J'ai reculé dans la chambre en serrant et j'ai vite refermé la porte. Le feu dans l'immeuble d'en face c'était complètement On pouvait presque entendre le crépitement des et les cris. Franklin, tu vas bien? Luzu a frappé 2 fois à la porte. Je me suis accroupi, serrant mes genoux et me bouchant Le bruit assourdissant qui me hante se mêlait au coup à la porte de Luzu, s'abattant sur moi comme des gouttes de pluie. Je vais bien, retourne te coucher. Ai-je hurlé. Franklin, je suis juste dehors. Ne t'inquiète pas, il n'y aura rien. C'est ce que Luzu semblait dire. Les coups à la porte ont cessé. Je n'entendais pas bien. Je restais juste accroupi, regardant à travers la fenêtre. Les flammes grandirent dans l'immeuble d'en face. Des gens apparaissaient aux fenêtres, agitant sans cesse des lampes de poche pour appeler. D'autres jetaient de l'eau des étages supérieurs. Mais c'était inutile. Le feu ne faisait que s'intensifier, jusqu'à engloutir tout le bâtiment. Les flammes montaient jusqu'au ciel. Ironiquement, alors que l'immeuble d'en face devenait un enfer. Ici, à moins de 100 mètres, la température n'avait pas beaucoup augmenté. Mon Dieu, si c'est vraiment la fin du monde, délivrez-moi vite. En serrant mes genoux, j'ai gardé les yeux ouverts jusqu'à l'incendie a brûlé toute la nuit. Au lever du jour, il n'était pas encore totalement. Toc, 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 on a frappé à la porte de la. Je suis tombé par terre d'un coup. C'est là que j'ai réalisé que mes jambes étaient complètement. Franklin, c'est moi, c'est Luzu. Regarde dehors et ce qu'il pleut. Il a dit il pleut. En réalité, ce n'était que quelques gouttes. Si on ne regardait pas attentivement, on ne se rendrait même pas compte qu'il pleuvait, car les gouttes s'évaporaient presque toutes en plein. Une demi-heure plus tard, j'ai regardé en bas depuis le balcon. Le sol était toujours doré. Le soleil s'était levé. La température montait comme d'habitude. C'était de la pluie artificielle dans la ville. On en a eu quelques retombées. Luzu se tenait derrière moi, téléphone. Même si peu de pluie ne sert à rien. Le fait qu'il y ait de la pluie artificielle prouve que les autorités fonctionnent. Tant qu'on tiendra bon. Le jour où la température baissera finira par. Il ne faut pas perdre espoir de survie. Quelques foyers continuaient de se raviver dans l'immeuble. Une épaisse fumée bloquait une partie du ciel. Le soleil traversait le nuage noir en projetant de fines pointes. Entouré d'un halo de couleurs, l'atmosphère était menaçante. Face à ce spectacle, nous étions tous les deux un peu distants. En jouant aux cartes, on oubliait sans cesse ce qu'on venait. Finalement, on a carrément arrêté de. Chacun a pris un livre pour le. Entre-temps, je suis allé aux toilettes et j'ai remarqué que l'eau de la baignoire servant pour la chasse était presque épuisée. Les bassines et les seaux étaient tous. Ces derniers jours, pour économiser, on s'était tacitement mis d'accord pour ne tirer la chasse que pour la grosse commission. Pour se laver, on se contentait de se frotter avec une serviette. Mais ça ne suffisait pas face au temps qui passe, à la chaleur et à l'évaporation. Il n'y a plus beaucoup d'eau pour les toilettes. À partir de maintenant, on tirera à la chasse une fois par an en sortant des toilettes. Et je suggérais à Luzu. Luzu a souri amèrement en entendant ça, mais n'a pas. Nous savions tous les deux qu'on n'avait pas le choix. Heureusement, au milieu de la nuit, 3 jours plus, il a enfin plu. C'était aussi une pluie artificielle, mais cette fois au-dessus de notre vie. La pluie en banlieue n'était pas faible. Le bruit des gouttes s'écrasant sur la fenêtre m'a réveillé en sursaut. Luzu est aussi venu frapper à la porte. Son excitation était évidente. Tous les deux, on a mis tout ce qu'il pouvait recueillir sur le balcon. On essayait d'en conserver un maximum. Puis on a pris nos serviettes pour nous doucher et nous laver les cheveux. Il exultait sous la pluie. J'ai oublié toute réserve en tournant le dos à Luzu et j'ai utilisé la pluie pour laver toute la sueur. Sentir la pluie frapper mon visage m'a fait un bien fou. J'entendais des rires joyeux résonner en haut et en. Il était clair qu'il restait beaucoup de gens dans cette île. La pluie s'était arrêtée au bout d'une demi. Elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Le saut n'était rempli qu'au tiers, mais elle a apporté suffisamment de fraîcheur et d'espoir. Pour fêter ça, Luzu et moi avons ouvert 2 boîtes de punch comme récompense. Il y a encore beaucoup de nourriture. La canicule affecte l'appétit de toute façon. On n'avait pas encore touché à la demi-carcasse de porc. On avait seulement mangé quelques canards et par contre, on n'a jamais manqué d'eau potable et de boue. Si on tient encore un peu, on finira par s'en sortir. Ding,
Digne, juste après s'être... Une autre bonne nouvelle est arrivée. Le réseau téléphonique est revenu. Une avalanche d'SMS est arrivée instantanément pour ne manquer aucune nouvelle de l'extérieur. Même sans réseau, nous avions tous pris soin de recharger nos téléphones tous. J'ai jeté un coup d'œil rapide à ces messages. C'était surtout des alertes de sécurité et des avis de... Allô maman? À côté, Luzu était déjà en ligne avec sa femme. En fille indigne, je suis en route. Je me suis dépêché d'appeler ma mère. Mais on m'a indiqué que son téléphone était... J'ai appelé le téléphone fixe de la... Bip, une tonalité d'occupation. Comment est-ce possible? J'ai cherché le numéro de mon père pour la... Toujours impossible de le joindre. Après réflexion, j'ai cherché les numéros de mon oncle aîné et de mon... Et j'ai appelé tous les proches à part. Ça va bien ici. On va bien, on a assez et assez à manger. Prenez bien soin de vous surtout. Ne vous inquiétez pas. En parlant au téléphone, Luzu s'est tourné vers... Et sa voix s'était arrêtée un instant. De toute façon, ne sortez pas n'importe où avant que la température. Écoutez les directives des autorités. J'irai vous voir dès que le temps sera plus normal. Mon ami a besoin de mon téléphone pour appeler sa femme. Je raccroche. Il a ajouté quelques mots. A raccroché m'a tendu son téléphone. Et c'est avec le mien. Je n'ai pas refusé. Je l'ai prié. J'ai composé par cœur le numéro de ma... Éteint, toujours éteint. Il y a peut-être une coupure de courant dans leur cas. Me voyant appeler sans cesse, sans qu'aucun appel n'aboutisse. Luzu m'a consolé en disant qu'à plus de 60... Je tenais les deux téléphones en continuant Finalement, alors que je perdais presque espoir dans le répertoire, une cousine que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années a Allô, c'est Kinkin. Quelle Kin? Cousine, c'est Sukinki. La fille de la 3e temps. Tu sais comment ça se passe du côté de ma... Je suis seul dans une autre ville et je n'arrive pas à aller. J'essayais de rester calmement parlant. C'est toi. Je ne sais pas. Tu devrais peut-être appeler les abris pour demain. Cette cousine s'est montrée plutôt utile. Elle m'a tout de suite envoyé une liste de numéros des abris locaux. J'ai appelé immédiatement, mais après en avoir vérifié, aucun n'avait le nom de mes parents. J'allais continuer à vérifier quand une voix standardisée a retenti dans le téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas le réseau a été coupé. Et ne pleure pas. Luzu, désemparé, m'a tendu un mouche. C'est là que j'ai réalisé que mon visage était baigné de... Je n'arrive pas à les joindre. Ils sont âgés. Comment vont-ils faire avec cette chaleur? Même s'il fait beaucoup plus frais en montagne avec de telles températures. La montagne ne peut pas y échapper avec les coupures de courant et de... J'ai tellement peur qu'il leur arrive un mal. Ne t'en fais pas, ils vont sûrement... Mes parents vont bien. Ils sont dans un abri avec l'air conditionné. Ils ont à manger et à boire. Ils sont bien plus à l'aise que nous. Luzu m'a tendu encore quelques mouchoirs. Je les ai pris et j'y ai enfoui mon visage, pleurant à chaudes larmes. Je n'avais pas pleuré pendant tous ces jours de nuit. Je n'avais pas pleuré quand le feu de l'immeuble d'en face m'atteint. Mais en découvrant que je ne pouvais pas jouer, mes parents qui étaient à des milliers de kilomètres, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je regrettais d'avoir été si égoïste, d'être parti vivre si loin toute seule, et de ne les voir qu'une fois par... Si c'était à refaire, je resterais toujours auprès d'eux. Je n'irais nulle part. Une paire de bras un peu raides, mes chauds m'ont doucement enlacé. Je me suis un peu recroquevillé sur le corps, mon corps tremblant légèrement. N'aie pas peur, c'est moi, n'aie pas... Je ne te ferai pas de mal. Tes parents doivent juste se trouver dans un endroit sans... Ils sont sûrement tout aussi pressés de te contacter. Si le réseau est revenu une fois, il reviendra certainement une deuxième fois. Soyons patients et attendons encore un peu. Bien que son étreinte ait été maladroite et que ses mots de réconfort manquaient d'original, sa voix a fini par m'apaiser peu à peu. D'accord, attendons encore un peu. Cependant, les jours suivants n'ont apporté aucune bonne parce que la température a très vite remonté. Il faisait encore plus chaud qu'avant la pluie artificielle. Je regardais le calendrier en comptant depuis le premier jour de mon 23 jours s'étaient déjà écoulés. Pendant ce temps, la température n'avait cessé de... à l'exception du jour de la pluie artificielle où elle avait légèrement baissé, mais elle était tout de suite remontée au-dessus des 60. En effet, la Terre est sur le point d'exploser. Ou plutôt, l'humanité n'a plus aucun moyen de survivre à la Certains sur Internet avaient peut-être les humains sont comme un virus à la surface de la... Maintenant, la Terre a de la fièvre et elle essaie de tuer le virus avec une forte... C'est la fin de l'humanité. À quoi tu penses? Viens m'aider à tenir, ça va tomber. Luzu passait en portant 2 cartons d'eau. Les bouteilles déformées par la chaleur étaient toutes. Une bouteille est sortie de son emballage en place et elle est tombée. Je l'ai vite rattrapée. Je ne sais même pas comment il peut avoir autant d'eau minérale ces derniers jours. En tout, il en a apporté au moins une dizaine de... Je me demandais si la température allait continuer pendant que je l'aidais à porter l'eau dans la chambre pour ranger les bouteilles une par une dans le congélateur. Les jours les plus chauds, j'avais vraiment envie de me glisser à l'intérieur du congélateur. J'essaie de penser à des choses positives, comme à la possibilité que la température baisse. Elle a baissé d'un demi-degré. Luzu s'est mordu la lèvre. Ses lèvres étaient un peu gercées. Même en buvant beaucoup, on ne peut pas supporter une telle... Mes lèvres n'étaient pas en meilleur état. En fait, c'est peut-être possible qu'on soit sur le point d'évoluer à cause de la chaleur. Tu n'as pas remarqué
qu'on n'a même pas eu de coup de chaleur il a fermé la porte du congélateur en ne laissant qu'une et a tiré sur son vêtement pour ses vents. Le visage tout rouge, le dos en sueur. Je trouve qu'il est vraiment très gentil. À part le jour où on s'est douché sous la pluie. Quand je suis là, il ne se promène jamais torse nu, peu importe. Je n'ai pas le gêne du coup de chaleur à la base. Quand j'étais petite, j'allais travailler au champ avec ma mère même par 40. J'ai écarté les bras. Luzu a souri en entendant. Il s'est tourné vers moi avec un sourire. C'est ça que tu appelles le gène du coup de chaleur. C'est marrant. Dans ma famille, on n'a pas non plus le gène du coup de chaleur depuis trop. Je n'ai jamais eu de coup de chaleur de ma. Mon record, c'est de jouer au basket sous le soleil à 39 et de voir 3 adversaires ainsi que mes coqs, 2 gars en tout, faire un coup de chaleur et finir à l'hôpital. C'est moi qui ai appelé les urgences. Trop fort, santé. J'ai sorti une bouteille. Je lui en ai tendu une aussi. Il ne nous restait plus beaucoup de boissons. Chaque bouteille lui était une bouteille de... Mais il faut bien vivre, n'est-ce pas? Santé, santé, a dit Luzu en la... On a joyeusement ouvert nos bouteilles ensemble. Et on a pris une grande gorge. Ah, ça fait du bien, a-t-il soupiré. Il s'était allongé par terre. Les boissons avaient passé la nuit dans le congélateur. Bien sûr que ça faisait du bien. Face à cette canicule, on avait besoin de l'air froid du congélateur. Ne pouvant pas le fermer complètement et vu son manque de puissance, la glace à l'intérieur avait fondu depuis longtemps. Maintenant, la température y est la même que dans le réfrigérateur. Il ne gèle qu'un peu la nuit. Si on ne les boit pas maintenant, la fraîcheur se dissipera bien. J'ai fait comme lui et me suis allongé par, regardant la lampe en cristal au plat. C'est moi qui avais installé cette lampe juste avant de partir. Elle est encore toute neuve. Il suffit d'une lueur pour qu'elle brille de mille. Soudain, j'ai eu l'impression que la lampe avait... Mes yeux me jouent des tours, je les effraie. Mais la lampe s'est mise à vaciller de plus en plus. C'est un tremblement de terre. Luzu s'est levé. Il a attrapé mon bras et m'a presque traîné du sol. Il m'a jeté violemment dans la salle de bain près de la... et y est entré en trombé à regarder anxieusement tout. La salle de bain empestait parce qu'on ne tirait pas la... C'était très odorant, mais ce n'était rien comparé à la terreur du tremblement. Ce séisme est arrivé sans prévenir et très... J'avais entendu dire qu'une longue sécheresse provoquait des... Je n'avais lu ça que brièvement sur Internet. Je n'avais jamais creusé le sujet. Avec tous ces jours de canicule, nos cerveaux grillés n'y avaient même pas pensé. C'était totalement imprévu. L'immeuble s'est mis à pencher, puis s'est redressé. Comme si un serpent géant rampait sous... J'ai hurlé, et j'ai serré la seule personne que je pouvais... Luzu était beaucoup plus grand que moi. Il s'est penché pour me serrer fort contre... me guidant tant bien que mal dans les secoues. On heurtait de temps en temps les nuits. On a failli tomber dans la baignoire. Enfin, quand le tremblement de terre s'était... Je n'entendais que des battements de cœur freinés, et nos respirations haletantes. C'était comme une crise. L'immeuble ne s'était pas effondré, mais la porte de la salle de bain était... Je suis tombé assise par terre. Luzu est sorti en s'appuyant contre le... et a juré. Qu'est-ce qu'une situation désespérée? C'est ça, une situation désespérée. Ce tremblement de terre a détruit les panneaux solaires qui nous sauvaient. Impossible à réparer, les 2 tiers sont détruits. Le boîtier électrique a pris feu. On a eu du mal à trouver un extincteur pour les... Je suis dans un sale état. Après avoir éteint le feu, nous avons presque épuisé nos dernières feux. Et nous nous sommes effondrés par terre. Le soleil dans le ciel nous regarde d'un œil malveillant. Je peux sentir le duvet sur mon visage se recroqueviller sous la chaleur torride, s'enfonçant dans les pores avec des picotes. Dans quelques heures, la chaleur nous tuera. J'ai écouté la radio hier. Quelle était la température prévue pour aujourd'hui? 62 ou 66 degrés. Je me suis levé du sol. J'ai sorti l'eau et les boissons du congélateur. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi et aide-moi. Je lui ai dit d'éloigner le congélateur de le mettre près du lit et de jeter toutes les boissons sur le... Ensuite, j'ai enlevé mes chaussures et je suis entré. Ça ne marchera pas. La température va encore monter tout à... Tu vas suffoquer là-dedans. Non, c'est moi qui étouffe. Je lui ai fait signe de la main. Contre toute attente, Luzu a reculé. Je n'entre pas, je suis claustrophobe. Ne t'occupe plus de moi. Assis-toi, je mets les boissons dedans pour te rafraîchir. Peut-être que tu pourras tenir le... Son regard est fuyant. Quelle blague, PFF, je lui ai fait signe de venir, petit. J'ai eu un seul échec dans ma vie. J'ai été battu à plate couture avant de m'enfuir. Si ça ne te dérange pas, je ne me cache plus. Je veux me donner une chance. Je trouve que je t'aime bien. Assez. J'ai vu les pupilles de Luzu se dilater sous le toit. Il a dégluti. Je l'ai regardé avec sérieux, en sentant la chaleur monter dans la pièce. Je ne savais pas si c'était vraiment la température ou si c'était mon visage qui brûle. J'ai dit la chose la plus audacieuse de ma vie. Veux-tu mourir avec moi? Mourir tôt ou tard, c'est pareil. Mais tout le monde est avide de vie. J'avais tellement peur qu'il veuille vivre, tellement peur que Luzu détourne la tête. Son visage est devenu rouge écarlate à vue. En fait, je m'appelle Zouzou. J'ai 28 ans. Je suis créateur de contenu, pas streamer. Je gagne à peine de quoi vivre. Quelle coïncidence, tu l'as déjà entendu. En fait, je m'appelle Sukinki. J'ai 31 ans cette année. Commercial dans une boîte de logiciels.
Je gagne assez pour t'entretenir. Veux-tu que je t'entretienne? Une fois que non à le cuir du, on atteint un autre niveau. Au moins, j'ai gagné ce débat apocalyptique. L'Uzubo. C'est Zuzu, il a fini par hocher gravement là. Puis il s'est précipité dans la salle de, il a versé l'eau restante dans un, l'a apporté et l'a versé dans le congélateur. J'ai ouvert une bouteille d'eau par automatique et j'ai tout versé sur la glace. Une fois toute l'eau minérale versée, ça remplissait presque le quart du congélateur. Le tout n'a pris que moins de 5 minutes. Mais la température ambiante avait atteint un point où même respirer devait se faire avec précaution. Comme si on risquait d'avaler une boule de feu en respirant. Assise dans l'eau, j'ai fait de la place pour Zou 00. Il a jeté un tas de bouteilles non ouvertes d'eau, m'a glissé le petit ventilateur encore chaud et est entré lui aussi. Le congélateur était grand, mais c'était un peu juste pour 2 adultes. J'ai tendu le bras pour tirer le couvercle du congélateur en ne laissant qu'une petite fente. La température à l'intérieur était bien plus basse qu'à l'extérieur. J'ai même éternué. Ça va demander Zouzou. Ça va, Zouzou. La température a commencé à monter, accompagnée de répliques. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais pitié, pas d'autres gros séismes. Cet immeuble ne supportera pas une deuxième secousse. Quand la température est montée à un certain, j'ai allumé le petit ventilateur. Son bourdonnement a remplacé les battements de notre. Ce petit filet d'air frais était notre seule source. Il faut survivre. Je ne sais pas combien de temps, je me suis finalement endormi. À mon réveil, j'ai d'abord vu le visage de ses cernes sombres, ses joues creusées, sa barbe en bataille. Il avait les yeux fermés, ses cils tremblaient légèrement. On aurait dit qu'il rêvait. En regardant hors du congélateur, je pouvais voir que le ciel était toujours clair, mais quelque chose semblait différent. Ce bruit, c'est de la pluie. J'ai passé la main par la fente du congélateur et j'ai remarqué qu'il ne faisait pas si chaud. J'ai ouvert le congélateur et j'ai passé là pour voir. Une pluie torrentielle s'abattait sur les vitres. J'ai vu que le ciel extérieur était tout. De grosses gouttes tombaient du ciel. Une partie passait par le cadre déformé de la fenêtre, s'engouffrant dans la pièce et formant une flaque sur le sol. Il pleut. Je me suis pincé la aïe. Il pleut vraiment. Zouzou, il pleut. On a survécu. On a survécu. J'ai tapoté son visage avec excitation pour le rire. Mais sa peau était brûlante. Ne me fais pas peur. J'ai touché son front. Et je suis vite sorti du congélateur. Heureusement, je l'ai réveillé. Il pleut. Oui, il pleut. Puasse de la fièvre. Sors vite, j'ai eu du mal à le traîner jusqu'au. Je l'ai vite essuyé avec une couette. Je lui ai enlevé son t-shirt et l'ai enveloppé dans une couette sèche. J'ai trop chaud, a-t-il dit, en repoussant la couette avant de s'endormir la respiration haletante. J'étais à côté, désemparé. Je n'avais jamais soigné personne, je ne savais pas le voyant les yeux fermés. Je l'ai vite recouvert avec la couette, me laissant dépasser que ses pieds. Puis je suis sorti de la chambre. Je n'étais pas allé au salon depuis le C. C'était un vrai champ de bataille. La télévision était tombée, écrasant la moitié de la table. La vitrine était penchée contre la fenêtre du bas. Le sol était couvert de restes de viande et de légumes, roulant partout. C'était encore gérable. J'ai d'abord trouvé mes chaussures pour les... Puis j'ai prudemment relevé la tête. J'ai sorti les médicaments du tiroir déformé du meuble. Comme je vivais seul, j'avais des médicaments pour le rhume et des anti-inflammatoires. Malheureusement, à cause de la pandémie, je n'avais pas pu stocker d'antipyrétiques. J'ai hésité un peu, puis j'ai pris des anti-inflammatoires avec des vitamines. De retour près du lit, je lui ai fait avaler ça avec une... Heureusement, c'était un patient dossier. Il m'a laissé faire. Après ça, je l'ai laissé dormir. Je me suis retourné pour ramasser le seau et la bassine avec l'intention de récupérer de l'eau de pluie pour faire des raies. La pluie martelait sans cesse et fenêtres avec un bruit sourd, formant un vacarme continu. Au loin, il y avait aussi un gronde, parfois fort, parfois faible, comme le tonnerre. J'ai contourné les obstacles sur le sol et je me suis approché prudemment du bal. Au moment où j'allais poser le seau et la bassine, j'ai levé les yeux vers le paysage loin et j'ai soudain écarquillé les yeux. Mon corps s'est figé, à perte de vue. Au loin, il y avait un gigantesque dragon jaune avançant avec une force irrésistible. Son dos blanc bouillonnait sans cesse, faisant s'effondrer les gratte-ciel sur son passage, engloutissant complètement les bâtiments plus... Ce que j'avais entendu, ce n'était pas le tonnerre, c'était une inondation monstrueuse. Le bruit des bâtiments emportait un pas. C'est impossible. Il vient tout juste de pleuvoir. Comment pourrait-il y avoir une telle inondation? Nous sommes à l'intérieur des terres. Ce ne peut pas non plus être un... Si c'était un ami. Qu'en a-t-il des villes côtières? Ma ville natale. Mes parents sont dans une ville côtière. Ces derniers jours, les messages à la radio étaient devenus très forts. Était-ce pour cacher cela? Je n'osais plus y penser. Je restais juste planté là, regardant ce dragon jaune se rapprocher, déclenchant de grands grondements de tonnes, exposé à la chaleur extrême, puis fragilisé par le séisme. Comment pourrait-elle résister à l'impact violent de l'inondation? Elles tombaient l'une après l'autre. Seuls quelques bâtiments tenaient encore mais ils chancelaient dans la tempête. Ce n'était qu'une question de temps. Le sol sous mes pieds s'est mis à trembler. L'eau était déjà tout près. Mes jambes ont flanché. J'ai failli tomber. Je suis retourné dans la chambre en force. Zouzou dormait encore. Ignorant tout de ce qui se passe, je l'enviais presque. J'ai grimpé sur le lit, me suis glissé sous la... et je l'ai serré très fort. Boum, avec un énorme frac, comme des camions qui se percutent. L'immeuble a violemment tremblé. Les dernières vitres ont explosé instantanément. Paf, paf. Le lustre s'était écrasé depuis le plat. Des éclats ont volé sur la couette.
La jointure entre l'armoire et le mur a mis un grincement perçant. Le lit entier a basculé. J'ai senti que je volais. J'ai heurté quelque chose. Puis une main m'a violemment tiré en arrière. En ouvrant les yeux, Zouzou me tenait le pouls. Son visage exprimait la stupeur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. Mais je n'entendais rien à cause du vacarme. Paf. J'ai perdu connaissance. C'était peut-être juste un instant. Le sol tremblait encore sous moi. J'étais déjà réveillé. L'immeuble n'était pas tombé. Seul le mur extérieur avait disparu. Nous étions enroulés dans la couette. Une main de Zouzou m'enlaçait. L'autre était sous la couette. Mes deux mains étaient coincées sous. Le réfrigérateur renversé nous écrasait. Nous serrant l'un contre l'autre. À voir son regard. Nous devions avoir l'air pitoyable tous les... Je ne sais pas si c'était la pluie ou l'eau du réfrigérateur de tout à l'heure qui nous trempait lentement. J'ai senti du froid sur ma cuisse. J'ai voulu baisser la tête pour regarder. Mais il a soulevé mon menton et m'a embrassé. King. Ce baiser inattendu m'a fait tressaillir. Nous devons survivre tous et je dois encore aller voir tes parents avec et me marier avec toi. Il m'a encore embrassé et a enfoui sa tête dans mon... Zouzou, tu peux te lever, lui ai-je demandé. Non, je suis coincé, a-t-il dit d'une voix. Quelques secondes plus tard, il a dit, je regrette. Tu regrettes quoi? A-t-il murmuré. Si j'avais su, la première fois que je t'ai vu ouvrir, quand j'ai eu le coup de foudre pour tout, j'aurais dû me précipiter et te déclarer ma foi. J'ai failli rire en l'entendant. Les secousses de mon corps me pressaient la poitrine. C'était très désagréable. Petit frère, si tu m'avais avoué ça à l'époque, j'aurais déménagé dès le lendemain. Déménager, c'est bien aussi. Peut-être que tu aurais survécu. A-t-il répondu du tac au tac. J'ai gardé le silence un instant et j'ai essayé de bouger la main. Une douleur aiguë m'a transpercé. Il y avait de plus en plus d'eau dans la pièce. L'eau extérieure avait fini par s'infiltrer clapotant juste sous mon front. Ne bouge pas. Je vais voir si je peux me dégager. Après avoir dit ça, j'ai secrètement rassemblé mes forces pour... Je n'étais pas si coincé que ça. J'ai vraiment commencé à glisser vers l'extérieur. Il y avait quand même un peu d'espace. Endurant la douleur atroce de mon frottant contre je ne sais quoi, j'ai sorti une main de sous mon corps. La pression a soudain diminué. Une goutte de sueur de Zouzou est tombée sur mon... Il a forcé sur un bras pour soulever son... Accompagnant mes mouvements. J'ai lentement rampé vers l'extérieur, me tortillant dans l'eau. J'ai enfin pu libérer mon autre. À l'aide de mes deux mains, je me suis extirpé de deux plouf. Zouzou s'était effondré dans... Ça va? Je lui ai vite crié de ramper pour sortir. Puis j'ai remarqué que l'eau par terre était toute... Je ne veux pas mourir. Il s'était aussi extirpé et a essuyé l'eau sur son... Oh. J'ai remarqué que son autre était tordu derrière son dos. On s'est regardé et d'un accord tacite, on a commencé à sortir en queue. En longeant le mur effondré à côté, porté par l'adrénaline, nous avons lutté pour monter 2 étages et nous nous sommes effondrés dans le couloir du 18e. Zouzou a halté plusieurs fois et a tendu la main pour tirer mes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? J'ai frissonné. Il faut arrêter l'hémorragie de ta cuisse. Enlève tes vêtements pour faire un bandage. J'ai défait mes lacets et je les ai noués quelques centimètres au-dessus de la blessure. Ça saignait toujours, mais un peu moins. Ça devait être presque sec. La perte de sang commençait à m'étourdir. J'avais froid partout. Laisse tomber, laisse-moi sauter par tant que j'ai encore des forces. J'ai montré du doigt la fenêtre du couloir. De même, le cadre avait disparu. Ça ressemblait à une soufflerie maintenant. On y entendait un sifflement constant. Zouzou s'est levé en boitant et s'est appuyé contre le... Puis il s'est mis à pleurer en regardant. Pourquoi tu pleures? On a tenu bon jusqu'à... On a déjà vécu plus longtemps que beau. J'ai plaisanté avec lui. Il s'est tourné, s'est essuyé le visage. Viens voir Dieu. Je suis athée. Et je dis d'une voix faible. Non, tu dois venir. C'est magnifique. Zouzou est venu en sautant, voulant à tout prix me tirer de terre. J'avais peur de le faire tomber. J'ai donc forcé pour me lever. 2 invalides survivants à grand-père. On s'était entraînés pour s'appuyer contre cette ouverture. Le vent soufflait dans mes cheveux trempés. J'ai levé les yeux vers l'extérieur, voulant voir si j'aurais la même hallucination que... Soudain, mon regard s'est figé. Mes yeux se sont endoués et mes larmes ont coulé à leur tour. J'ai vu un navire bleu-gris et de petits bateaux noirs fendant les vagues. À bord, il y avait ces personnes si... As-tu déjà vu une beauté au premier regard? La fille d'en face de chez moi n'est pas très... avec un chignon et de très bouilleux. Quand Xiao Shen est venu à minuit pour nous avertir, j'ai eu le coup de foudre dès le premier. Malheureusement, le lâche que je suis n'a pas osé trop Après avoir écouté le camarade Xiao Shen, j'ai vite fermé. Ce n'est qu'après l'avoir fermé que j'ai commencé à le Étais-je un peu impoli à l'instant? J'avais encore veillé tard pour monter des vies. En me réveillant, mes cheveux devaient ressembler à un île. C'est foutu. Ma première impression sur la voisine devait être catastrophique. Il faut que je trouve un moyen de me rattraper. Sinon, je peux lui demander si elle a besoin d'aide avec ça. Ce serait pas trop bizarre d'y aller maintenant. Je vais attendre quelques jours. La température est absurdement élevée. Des vagues de chaleur ont frappé le monde. Des conditions météorologiques extrêmes. Coupure de courant. Il fait si chaud. J'ai fouillé dans mon minif. À ma grande surprise, il y avait encore une glace qui traînait là depuis je ne sais combien. Attends, est-ce que Dieu me donne une autre glace en main? J'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour aller devant ça. J'ai appuyé sur la sonnette d'une main tremblante. Ding dong, je transpirais à gros. La sonnette a retenti pendant une demi-minute et elle a entrouvert la porte. Elle portait un t-shirt et un short de Ses bouilles étaient remplies de méfiance. Est-ce que j'ai été trop brusque? J'ai appelé le syndic. Ils ont dit que ça prendrait encore une. Tu dois avoir trop chaud. Non.
Prends cette glace pour te rafraîchir, j'en ai encore. Si tu as chaud, tu peux venir m'en prendre. Je ne savais absolument pas ce que je raconte. À peine fini, je regrettais, fallait que tu fasses. Et si elle m'en demande d'autres? Merci, ça ira. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais elle a refusé. J'ai réfléchi et j'ai posé la glace sur l'étagère près de sa. Je suis rentré chez moi et je me suis aussitôt jeté sur le jus. Elle a ouvert la porte et a pris la glace. Elle a prise. Trop content. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? De l'eau minérale, ça irait. Avec cette chaleur, elle ne refusera sûrement. C'est décidé, alors, je lui en apporterai tout à l'heure. De toute façon, comme je ne supporte pas l'eau dure, j'ai stocké toute une pièce d'eau minérale. Grâce à cette mauvaise habitude, je suis devenu un nouveau riche. Des ressources en eau, je pourrais même lui en donner pour une demi-heure plus tard. J'ai regardé la température affichée sur mon téléphone. En repensant à ce qu'avait dit le saint, j'ai décidé qu'il valait mieux survivre d'abord et penser à draguer plus tard. En pensant à ça, j'ai vite emballé à boire et à manger. J'ai attrapé mes clés et j'ai hésité. J'ai collé mon magie au jus au cas où la voisine l'enfâtre. Et en effet, elle avait aussi préparé ses affaires pour ça. J'ai ouvert ma porte presse en même temps que je lui ai fait un signe de tête et avec l'air le plus digne de confiance possible, viens, le réservoir de ma voiture est... Je devais être super classe à ce moment. Mais pourquoi a-t-elle reculé en montant? Je l'avais effrayée. Je l'ai bien cher. Je m'en voulais intérieurement et j'ai vite adouci mon ton pour la rassurer. C'est peut-être grâce à ma sincérité, mais elle a accepté de descendre avec moi. Je marchais devant, vérifiant du coin de l'œil qu'elle me suivait. Je commençais même à rêvasser. L'homme guide et la femme Elle voulait emmener le vieil homme du 5, mais il l'a repoussé. J'ai réfléchi et j'ai décidé de laisser une bouteille d'eau au vieil. Les bonnes actions, c'était un couple qu'il faut les faire. Elle est montée dans ma voiture. On était dans le même espace. J'avais oublié qu'il y avait des fruits que je n'avais pas. Trop la honte. Mais j'ai appris son. Elle s'appelle Foggy. Quel prénom mignon. Je n'osais pas dire que je m'appelais Ouz. Après réflexion, j'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. Sinon, j'avais peur qu'elle fasse beaucoup de gens en entendant mon prénom et qu'elle trouve ça dégoûtant pour un. La ventilation du sous-sol était arrêtée. L'air ne circulait pas. Avec toutes ces voitures et ces climatisations, la température allait sûrement grimper. J'ai dû remonter au 16e étage avec Fang. Elle m'a donné le code de sa porte. Elle m'a invité à entrer chez elle. C'est donc à ça que ressemble l'appartement d'une. Ça sent vraiment bon. Même la salle de bain sentait bon. Canicule, séisme, inondation. Cette série de catastrophes naturelles survenues à l'été 2000 s'est peu à peu calmée. Les eaux se sont retirées. À cause de ma jambe en convalescence, je me suis reçu. Kinkin s'est rétabli beaucoup plus vite que ces derniers jours. Elle a déjà commencé à la reconstruction de plusieurs cartes. Je la trouve incroyable. C'est bien ma femme. Mes beaux-parents sont encore plus formidables. J'ai entendu dire qu'ils avaient fait don de leur côté pour en faire un refuge en altitude. Devenons une zone d'hébergement majeur. Les communications sont maintenant rétablies. Une fois cette catastrophe terminée, je devrais absolument lui rappeler de vite m'emmener voir ses parents. Mais le plus important, c'est de se marier. Comme ça, je pourrais me vanter devant mes. Qui a dit qu'un pauvre geek comme moi ne pourrait pas trouver une femme en à peine 20? J'espère que tout le monde est encore en